Il a à peine 17 ans et fait déjà la tournée des salles au Gabon. Il enregistre même un disque. Grâce à l'argent de papa, il se paye les musiciens de James Brown. À l'époque, il s'appelle encore Alain. Il changera de prénom après sa conversion à l'islam. À l'approche du bac, c'est la panique dans la maison Bongo. Entre le Gabon et la France, le diplôme du fils aîné va devenir une affaire d'État. Ça, c'est l'annuaire des anciens élèves de Sainte-Croix, c'est ça? Des anciens qui ont passé le bac. Donc, on a une liste par promotion. Alors, Ali Bongo, il est dedans ou pas? Alors, il n'y est pas. C'est bizarre, c'est un mystère. En fait, son bac, Ali l'a bien obtenu en 1977. Mais pas de façon très académique, selon Jean-Paul Benoît. À cette époque, ce haut fonctionnaire français... Ça, c'est moi quand j'étais directeur de cabinet au ministère de la Coopération. ...était en coulisses l'homme qui réglait les problèmes d'Omar Bongo à Paris. Il affirme avoir fait jouer ses relations au plus haut niveau pour qu'Ali, le fils, ne soit pas recalé. En fait, j'arrive pas à comprendre si Ali Bongo avait foiré son bac ou pas. Si, il avait foiré en partie. Si, il avait foiré. Est-ce que Omar Bongo vous a passé un coup de téléphone? Je l'ai eu au téléphone à ce sujet, oui, tout à fait. Et une fois qu'il vous a alerté de ses craintes, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait savoir à qui de droit que ces craintes existaient et de la nécessaire indulgence du jury. Et qui de droit, c'était? René Journiac, responsable des affaires africaines à l'Élysée de l'époque. Donc auprès de l'Élysée, auprès de Valéry Giscard d'Estaing, non, j'imagine? Journiac était le collaborateur de Giscard d'Estaing, bien évidemment. La suite, un coup de baguette magique. 2 copies du jeune homme auraient été mystérieusement perdues. Ali aurait donc obtenu la moyenne d'office. Pour les Bongo, le bac, simple comme un coup de fil. C'était la pratique de l'époque. C'était un autre contexte. Il y avait une cogestion familiale des affaires franco-africaines, ce qu'on a appelé la Franc-Afrique. Il paraît que votre père serait intervenu auprès des autorités françaises pour que vous ayez votre bac. C'est vrai cette histoire? Ah, vous me l'apprenez. Vous en avez jamais entendu parler? Non. Ali semble avoir perdu la mémoire. Une certitude, il a toujours vu la France céder aux caprices de son père. Le nouveau président de la République gabonaise séjourne en France depuis mardi. L'histoire d'Omar Bongo, c'est celle d'un chef d'État mis en place par le général de Gaulle et qui va régner 41 ans sur le Gabon sans jamais perdre une élection. La France l'a choisi pour sécuriser ses ressources en pétrole. Malin, l'homme de paille va aussi largement en tirer profit. La France, sans le Gabon, est une voiture sans carburant. Le Gabon sans la France, c'est une voiture sans chauffeur. Le papa d'Ali a du talent. Le clan Bongo va devenir puissant et surtout très riche. Grâce à un deal incroyable, signé avec la France et son groupe pétrolier, Elf. Dans les eaux gabonaises, des millions de litres de brut sont pompés chaque mois. Et le schéma de la filiale locale est le suivant. En plus d'Elf Aquitaine et de l'État gabonais, 18% des actions sont réservées à Omar Bongo, avec à la clé de jutes dividendes versées à son clan. Quand Loïc Le Floch-Prigent prend les commandes d'Elf en 1989, il découvre cet accord secret signé par ses prédécesseurs.
La formule qui consistait à avoir la famille Bongo comme partenaire, je ne la trouvais pas saine. Mais je n'étais pas en position de la combattre. C'est comme ça que Omar Bongo a fait sa fortune. En touchant sur le pétrole, sur ses parts qu'il avait fait dans sur ses parts dans El Gabon. Il s'est mis dans la tête de ce qu'était un roi d'Arabie Saoudite ou un émir d'Abu Dhabi. Mais les patrons d'Elf seraient allés encore plus loin, en acceptant de verser au président du Gabon de gigantesques bonus. Nous avons mis la main sur un document confidentiel adressé à Philippe Jaffré, le successeur de Loïc Le Floch-Prigent. Dans ce courrier daté de 1996, signé de sa main, Omar Bongo fixe lui-même le montant des commissions à lui verser. Il appelle ça ses frais commerciaux. 10 millions de dollars par trimestre. Pourquoi l'État français, propriétaire d'Elf, a-t-il laissé le président gabonais s'enrichir grassement? La clé de l'énigme se trouve peut-être au palais de Libreville, sur les murs du bureau d'Omar Bongo. Pompidou, Giscard, Mitterrand et Chirac. Chez les chefs d'État français, avec qui avez-vous été vraiment très très proche? Avec tout le monde. Tout le monde. Votre ami, votre frère aujourd'hui, c'est qui?